Albert est avec nous de Toulon. Bonjour Albert. Bonjour. Alors vous, Albert, vous avez choisi votre voisinage, votre lieu d'habitation, et apparemment c'est comme ça que vous arrivez à bien vivre avec les autres. Ben, oui, on est parti d'un constat, c'est que on habitait en ville avec ma compagne et nos enfants, et on avait des voisins, on va dire, allez, pas très civilisés, qui respectaient pas ni le sommeil des uns ni des autres. Mhm. Et avec des amis qui partageons les mêmes valeurs, nous avons, avec deux autres couples d'amis, nous avons choisi d'acheter une ancienne usine désaffectée et que nous avons aménagée. Ah oui, donc quand vous dites vous avez choisi votre voisinage, effectivement, vous avez choisi vos voisins. Tout à fait, Mhm. avec à la fois nos voisins, et puis surtout avec des gens qui partagent des valeurs communes, hein, qui sont le respect des uns des autres, qui sont aussi la convivialité, qui sont aussi le partage, qui sont aussi une forme, je dirais, de savoir-vivre, de savoir-vivre, du savoir-faire, si j'ose dire, hein. Mhm. Et puis qu'il y avait des enfants aussi. On voulait aussi que nos enfants grandissent avec des gens qui partagent aussi les mêmes valeurs. Je donne un exemple. D'un enfant, par exemple, si vous dites à votre enfant de 6 ans que le Père Noël n'existe pas, Mhm. s'il rencontre d'autres enfants de parents que à 6 ans, leurs parents leur disent que le Père Noël effectivement existe ou n'existe pas. Donc voilà, il y a des valeurs comme ça qui sont partagées avec ces amis-là. Et puis en même temps, il y a aussi une forme de partage, enfin, je dirais même de partage global. Mhm. Voilà. Et ça, je demande à votre spécialiste. Oui. Bon, justement, nous avons pu avoir les moyens de le faire, hein. Ah oui, parce qu'on Euh, peut pas des fois déménager quand on a des voisins pénibles, hein, voilà. hélas. Mhm. Et je voulais demander à votre invité, en Oui. fait, ici éventuellement, est-ce qu'on va pas trouver, ça se fait déjà, hein, pour les riches, hein, qui sont dans certains ghettos, est-ce qu'on va pas trouver aussi des gens qui vont pouvoir choisir d'habiter dans des quartiers, choisir leurs voisins, choisir leurs amis, choisir leur quartier. Est-ce qu'on va pas le trouver ça? Est-ce qu'on le trouve déjà? Est-ce qu'on va pas le trouver? Alors attendez, Albert, je suis un petit peu perdue avec votre question. Vous demandez à Charles Rochman si on va avoir la possibilité de choisir son quartier, ses voisins, c'est ça? Oui, c'est ce quartier, ses voisins. Et Et c'est est-ce qu'on s'entend pas vers là? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à ah, vivre est-ce avec qu'on va certains voisins. pas vers bah oui, mais ça va. Enfin, on va demander à Charles Oui, Rochman. oui, oui. Charles. Moi, je comprends très très bien le choix, le choix le choix de vie sociale de ce monsieur, et je comprends que il a trouvé une solution pour lui-même. Oui, mais Charles Rochman, on Mais n'a pas tendance à aller dans des quartiers où on a envie, on regarde un petit peu, on se dit bon là ça va être calme, etc. On le fait bien déjà sûr, mais ça. c'est aussi ce qui se passe aussi. C'est ce qui Mm. fait que par exemple des quartiers qui étaient des quartiers de mixité sociale, par exemple je pense dans les banlieues, sont devenus des quartiers habités uniquement Mm. par une seule catégorie de gens, parce que les autres ont fui. Et c'est la même chose dans les écoles. Vous avez des écoles où justement un certain nombre de parents qui avaient des valeurs par rapport à l'éducation et à la réussite de leurs enfants On retirait leur ont enfant. retiré leurs enfants. Oui. Et donc ces écoles se ghettoisent davantage et ça devient des abcès un peu de fixation de problèmes dans notre société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde, évidemment, n'a pas la possibilité de faire ça. C'est Et donc, clair. il y a des gens qui Mm. doivent vivre avec les autres tels qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, d'autres moyens. Et puis la troisième chose, c'est que, au bout du compte, ça n'empêche pas que le vivre ensemble, il peut être aussi difficile à l'intérieur même Eh oui. Même de si on ces a les endroits mêmes valeurs, privilégiés, dans les exactement. familles, même entre gens qui ont à peu près les mêmes valeurs. Mm. Mais il est vrai que ce choix de vie que beaucoup de gens font aujourd'hui, en fait, contribue, malgré eux, Oui. c'est pas, ils le font pas exprès, je comprends encore une fois leur choix, mais ils contribuent à une espèce de désintégration sociale. Notre société, c'est une société où bientôt on n'aura plus de valeurs communes et où on aura presque, quelquefois, on peut le dire, un climat de guerre entre les communautés et les groupes, parce que justement, ils vont s'éloigner de plus en plus les uns des autres. Mm. Par rapport à vos enfants, Albert, je posais aussi la question à Charles Rochman. Ils sont entre eux, ils s'entendent bien avec les voisins, et, ils ont les mêmes valeurs. Mais est-ce que quand ils vont grandir, qu'ils vont rencontrer d'autres personnes, d'autres milieux, comment ils vont le supporter ça? Ouais, et c'est ce que je voulais répondre c'est que on n'est pas, c'est pas un kibbutz ni Non, c'est mais pas bien sûr, on a 68, hein. bien compris. Voilà, voilà, c'est ça, c'est qu'on est ouvert envers les autres, parce qu'on travaille, on a des vies sociales extérieures, on est engagé dans des associations humanitaires et autres, hein, et donc on est ouvert vers l'extérieur. Simplement, le seul lieu de liberté entre parenthèses, Mm. c'est quand vous êtes chez vous, qu'on est chez soi.
Donc liberté, être parce que tranquille au moins chez soi, oui, c'est déjà pas mal. Mais je vous comprends, c'est le Albert. seul Hein. endroit. Voilà, c'est le seul endroit. Vraiment, on est libre parce que quand vous êtes à l'extérieur au travail, vous avez un patron, vous avez Ah oui. des collègues, etc. En voiture, ce qui est normal, vous êtes obligé de respecter, je dirais, la loi, etc. Oui. Le seul endroit où vous êtes libre, je dirais, c'est à la maison. Donc si en plus à la maison vous êtes en combat avec les voisins et si vous êtes en combat avec les autres, Oui. vous êtes tout le temps On en s'en sort combat, jamais. je veux dire. Voilà, on s'en sort jamais. Alors pour nos enfants, ils vont à l'école, ils vont à l'école de la République, hein, on tient ce qui les aide à l'école de la République, à l'école la plus près, alors qu'elle a un taux d'échec qui soit énorme, qui soit pas énorme, on s'en balance, hein, parce que le premier éducateur des enfants, c'est nous, et on les confie à l'école pour qu'ils transmettent un savoir qu'on n'a pas, qu'on n'a pas le temps de donner, etc. Mais le premier éducateur de nos enfants, c'est nous, donc Bien sûr. et on les emmène à l'école de la République, à l'école la plus près, qui est mélangée. Il y a, attendez, il y a 4, 5, il y a une dizaine de nationalités dans cette école. Donc nous, ça nous arrange. Les enfants apprennent à vivre avec les autres. Et puis quand ils sont chez nous, il y a d'autres enfants. Donc quand il y a un maman qui travaille pas, quand il y a des enfants qui sont malades, ou des choses comme ça, quand il y a des grèves, il y a toujours un papa ou une maman qui est là. Ça, c'est qui bien surveille pratique. tous les autres. Voilà, donc on s'est fait Non, vous faites une petite vie très sympa apparemment, Albert. Mais félicitations, c'est bien. Vous avez de la chance parce que certaines personnes, comme le disait Charles Rochman, hein, Charles, c'est pas évident du tout de faire ce que fait Albert. Hein. C'est-à-dire certaines personnes n'ont pas d'abord le choix socialement, oui. mais il y a aussi le choix psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans un tel état de souffrance, de mal-être, en raison aussi, pas seulement de ce qui se passe dans la société, mais simplement de leur histoire personnelle. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans mon travail qui ont été très blessés dans leur vie familiale et qui sont incapables de faire ce que fait ce monsieur, c'est-à-dire d'assurer une vie décente et de transmettre des valeurs à ses enfants. Si on pouvait le faire, c'est sûr, bien sûr. Voyez. Merci Albert d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. À très vite. Alors vous, Charles Rochman, vous avez commencé votre thérapie sociale à Mantes-la-Jolie. C'était en 89, hein, première banlieue d'Europe en nombre d'habitants. Beaucoup d'événements emblématiques à ce moment-là qui se déroulent. Hein, le mur de Berlin qui s'effondre. À cette époque, c'est aussi la guerre de l'ex-Yougoslavie qui nous montre aussi, bien sûr, l'impuissance de l'Europe, la violence qui apparaît dans de nouveaux conflits, dits entre guillemets ethniques. En France, c'est la montée du chômage avec de nombreuses délocalisations, pardon. Et on a envie de dire en plus en 89, mais on s'y croirait maintenant. Hein. Oui, mais je veux dire que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, bien sûr. Ça a empiré les choses même. se sont plutôt empirées, évidemment. La crise que vit notre société, qui est une crise multiple, hein, qui n'est pas seulement une crise économique, qui est aussi une crise de sens, on a une crise de l'autorité, l'autorité est en crise, et puis la confiance envers les élites, qui est vraiment, et en particulier les politiques. Il y a un certain nombre de choses qui font que la situation en France est, je dirais, plutôt empirée. Alors qu'on sent pourtant qu'il y a un potentiel de vivre ensemble, de coopération, un désir de le faire aussi qui est très grand aussi dans la société. Alors là, à ce moment-là, vous créez la thérapie sociale qui va permettre de recréer justement ce lien entre des groupes qui ne se parlent pas, qui ne se rencontrent pas et qui se haïssent plutôt. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé dans les banlieues et je continue toujours à travailler dans un certain nombre de villes, en Europe d'ailleurs, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en France. Et donc, à chaque fois, on fait appel à moi lorsqu'il y a un symptôme un peu aigu, c'est-à-dire des problèmes de violence, des problèmes justement qui touchent vraiment le vivre ensemble, que ce soit la violence et les difficultés dans les établissements scolaires ou dans les quartiers ou dans le rapport entre les services publics, par exemple, et les citoyens. Alors, à ce moment-là, en 89, vous arrivez, comment ça se passe avec justement ces personnes qui ne se rencontrent pas, qui ne se parlent pas, qui se jaugent un petit peu? Bon, d'abord, ça a été préparé un peu, évidemment, avant, puisque j'ai travaillé dans des institutions comme dans des hôpitaux à une certaine époque. Et puis, en 89, j'ai commencé à travailler, à expérimenter ces nouvelles méthodes que j'avais inventées. J'ai commencé à expérimenter dans des banlieues. Alors, ça s'est fait soit en travaillant à former des gens qui, justement, doivent créer du lien avec les autres, c'est-à-dire des travailleurs sociaux, des enseignants, des policiers, des animateurs, toutes sortes de gens, ou alors en créant des groupes dans les villes qui réunissaient un peu tout le monde, tous les acteurs de la ville, pour résoudre un problème qui faisait un peu souffrir tout le monde dans la ville. Et donc de là, j'ai travaillé ensuite dans d'autres endroits, et en particulier dans des zones de conflit, ou comme au Rwanda ou en Tchétchénie, après des guerres civiles.
Et puis j'ai été amené donc à voir différentes situations qui avaient quand même un point commun, c'est que encore une fois, les gens n'arrivaient plus à vivre ensemble ou à travailler ensemble, alors qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils étaient obligés. Vous voyez, la thérapie sociale, elle s'applique dans ces endroits où les gens doivent vivre ensemble ou travailler ensemble, mais en fait, ils n'y arrivent pas. Alors justement, est-ce que vous avez, bon, l'accueil se fait sûrement un petit peu, il y a sûrement des gens qui n'y croient pas, qui n'ont pas envie. Comment ça se passe? Ah oui, le travail lui-même dans les groupes, c'est un travail en groupe. Bien sûr, au départ, justement, comme je travaille juste une des caractéristiques de ce travail, c'est que c'est pas une thérapie des individus qui ont envie de changer et de faire quelque chose pour leur vie. C'est une thérapie du groupe, de la ville, du quartier, des institutions. Et donc les gens sont pas au départ très sceptiques, ils se sentent impuissants, ils disent que ce qui leur arrive c'est de la faute des autres. C'est un peu toujours la même chose. Et donc au départ les gens n'ont pas du tout envie de se rencontrer, de travailler ensemble. Ils n'imaginent même pas que ça puisse être possible puisqu'ils sont justement séparés par des préjugés, des haines, des méfiances. Et donc, je crée les conditions pour qu'ils arrivent à se rencontrer et ensuite pour qu'ils se découvrent mutuellement et qu'ils arrivent à dépasser justement ces fantômes qui les opposent, les images fantasmatiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font qu'ils ne se voient plus comme des êtres humains à part entière. Et donc, ils arrivent ensuite à avoir de réels conflits parce que c'est pas un travail où on essaye de calmer tout le monde et de faire que tout le monde s'entende bien. C'est un travail où on essaye de faire émerger les conflits réels, les vrais problèmes qui opposent les gens et non pas les représentations comme ça imaginaires qui justement créent de la violence. Et donc les gens après, ensuite, se parlent vraiment, exposent aussi leur propre... Au départ, les gens se voient comme des victimes et peu à peu, dans le processus, les gens voient aussi leurs imperfections, leurs limites, leurs souffrances et aussi la violence qu'ils font subir aux autres, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs responsabilités et petit à petit, se reconnaissant mutuellement des imperfections, ils se reconnaissent une commune, je dirais, une faiblesse commune et ils se mettent à s'accepter mutuellement. Et à essayer de résoudre. Et à se découvrir et à s'entendre aussi. Hein. Je rappelle votre livre, Charles Rogeman. On va continuer à en parler, Charles, jusqu'à 15h. Il va y avoir les infos dans un instant. Je rappelle votre livre, Bien vivre avec les autres. Une nouvelle approche, la thérapie sociale aux éditions Larousse Collection, l'univers psychologique. Si vous-même, vous avez des questions, des témoignages, 0826 300 300. Il y a pas mal de SMS qui viennent d'arriver. On en parle juste après les infos de Sud Radio.